Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans 19h. Voici les principaux titres de l'actualité à la une. Le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, s'engage à prendre d'importantes mesures. Le chef de l'État déposera sa démission avant le 28 avril prochain, selon un communiqué de la présidence de la République. Traditionnelle cérémonie de passation de consignes entre les ministres partants et leurs successeurs suite à la nomination hier d'un nouveau gouvernement par le président de la République, Abdelaziz Bouteflika. À Djelfa, éradication de la cité Zréa, l'un des plus grands bidonvilles que compte la wilaya. Après la démolition du site, les familles ont été relogées dans un nouveau pôle urbain qui compte 940 appartements. Prolipos, une entreprise à Souqahras spécialisée dans la production de corps gras sous différentes formes. Outre le marché local, l'unité exporte ses produits vers la Libye et le Qatar. Un reportage à suivre dans ce journal. Sport à la fin, pas moins de 5 clubs de gymnastique dans la wilaya de Skikda. Une nouvelle tendance qui compte déjà 70 jeunes athlètes en vue de former une équipe nationale forte et représentative. Bonsoir à tous. Tout d'abord, et selon un communiqué de la présidence de la République, la nomination du nouveau gouvernement en date du 31 mars par le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, sera suivie d'importantes décisions qu'il prendra conformément aux dispositions constitutionnelles à l'effet de permettre d'assurer la continuité du fonctionnement des institutions de l'État durant la période de transition qui s'ouvrira à la date à laquelle il décidera sa démission. La dite démission du président de la République, Abdelaziz Bouteflika, interviendra avant le dimanche 18 avril 2019, date de la fin de son mandat électif. La traditionnelle cérémonie de passation de consignes entre les ministres partants et leurs successeurs a eu lieu aujourd'hui suite à la nomination d'hier du nouveau gouvernement par le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, ministre de la Défense nationale, conformément à l'article 93 de la Constitution. La nouvelle équipe gouvernementale sera conduite par le Premier ministre Nourdine Bedoui. Elle est composée de 27 ministres avec la reconduite de 6 membres de l'ancien gouvernement, Abdelmajid Ben Qassi. Passation de consignes entre les ministres du nouveau gouvernement et les ministres sortants suite à leur nomination hier par le président de la République. Ainsi, tour à tour, Mohamed Arqab, ancien PDG de Sonelgaz, a pris ses nouvelles fonctions en qualité de ministre de l'Énergie en remplacement de Mustafa Guitouni. Pour sa part, Youssef Belmehdi a pris ses fonctions à la tête du ministère des Affaires religieuses et des Waqf en remplacement de Mohamed Aïssa, titulaire d'un doctorat de l'Université d'Alger. Le ministre, qui a occupé plusieurs postes dont le secteur des affaires religieuses, a été sous-directeur du Hajj et de la Umrah et directeur de l'orientation religieuse et de l'enseignement coranique. D'autre part, Abdelhakim Belabed, nouveau ministre de l'Éducation, occupait les fonctions de secrétaire général du même ministère. Il remplace Nouria Benrabrit, ministre de l'Éducation depuis 2014. Par ailleurs, Chérif Oumari a pris ses fonctions de ministre de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche en remplacement d'Abdelkader Bouazgui. Ali Hammam a également pris ses nouvelles fonctions de ministre des Ressources en eau en remplacement de Houssine Nessib. D'autre part, Hassan Tijani Haddam, auparavant directeur général de la CNAS, a pris ses nouvelles fonctions au ministère du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale en remplacement de Mourad Zemali. Hassan Rabhi prend quant à lui ses fonctions au ministère de la Communication en remplacement de Jamal Kawan et prend en même temps la fonction de porte-parole du gouvernement. Et enfin, Raouf Bernaoui, précédemment président de la Fédération algérienne d'escrime, remplace au ministère de la Jeunesse et des Sports Mohamed Hattab.
Et selon un communiqué du ministère de la Défense nationale et dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce aux efforts des forces de l'armée nationale populaire, 2 terroristes se sont rendus hier aux autorités militaires à Tamanrasset. Il s'agit en l'occurrence des dénommés Beknawi Bachir, dit Abu Talha, et de Tennen Boukhani, dit Abu Djbel, qui avaient rallié les groupes terroristes en 2016. Les 10 terroristes étaient en possession de 2 pistolets mitrailleurs de type Kalachnikov et de 4 chargeurs garnis de munitions. Et dans le même contexte, des éléments de la gendarmerie nationale et de la sûreté nationale ont arrêté à Oran 3 éléments de soutien aux groupes terroristes impliqués dans les activités de la cellule terroriste démantelée à Oran le 26 mars dernier, sachant que l'opération de recherche et d'investigation est toujours en cours. Par ailleurs, et lors d'une patrouille de fouilles et de recherche menée près des frontières d'Adrar, un détachement de l'ANP a découvert une cache d'armement et de munitions contenant une mitrailleuse lourde de calibre 12,7 mm, une mitrailleuse lourde de type PKT, un fusil mitrailleur FMPK, un pistolet mitrailleur de type Kalachnikov, 2 fusils semi-automatiques de type Simonov, un fusil à répétition et 11 obus de mortier 82 mm et 60 mm, ainsi qu'une quantité de munitions s'élevant à 1318 balles de différents calibres, 100 kg de nitrate d'ammonium servant à la fabrication des explosifs et d'autres objets. Ces opérations de qualité témoignent sans doute du haut degré de vigilance et de l'efficacité des unités de l'ANP en charge de la lutte contre le terrorisme et la sécurisation des frontières, conclut le communiqué du MDN. Et le parquet général près la Cour d'Alger porte à la connaissance de l'opinion publique que des enquêtes préliminaires sont mises en œuvre pour des faits de corruption et de transfert illicite de capitaux vers l'étranger, conformément à l'article 11 alinéa 3 du Code de procédure pénale. Et dans le cadre et pour les nécessités des enquêtes, le procureur de la République près le tribunal de Sidi Mohamed a procédé à l'application des dispositions de l'article 36 bis 1 du Code de procédure pénale et a pris des mesures conservatoires en ordonnant l'interdiction de sortie du territoire national à l'encontre de certaines personnes. Et nous allons à présent à Djelfa qui vient de se débarrasser de l'un des plus grands bidonvilles de la wilaya. La démolition des constructions de la cité Zrea a été entamée immédiatement après l'évacuation de la plupart des résidents relogés dans des logements décents dans un nouveau pôle urbain qui compte 940 nouveaux appartements. Beaucoup se sont estimés lésés par cette opération de relogement. Une cellule a été donc installée au sein même du nouveau quartier en vue de recevoir le recours, comme nous dit Manel Boutouaba. La majeure partie des 952 familles résidant dans la cité Zrea, l'un des plus grands bidonvilles d'El Djelfa, ont rejoint hier leur logement au nouveau pôle urbain au quartier Berrbih, Houari Boumediene. Ça fait 13 ans qu'on attend ce jour. Il est enfin arrivé. J'aurais aimé que mon mari assiste à ce moment, mais il est mort il y a 2 mois. Malheureusement, il ne pourra pas voir notre nouveau logement. J'aurais vraiment aimé que mon papa voie notre nouveau logement. Il a souhaité que ce moment arrive chaque minute, chaque heure de sa vie. Notre attente aura duré 12 ans, une vie de misère, de précarité, dans des conditions très difficiles. On attend ce moment depuis 2007. Dieu merci, nous dormirons ce soir dans nos nouveaux appartements. Merci à tous ceux qui ont permis que cela arrive. Nous avons aménagé un coin pour recevoir les gens. Toute personne qui est sur la liste et qui n'a pas encore bénéficié de son logement peut aller vers la régie pour payer. Des représentants désignés pour cette opération lui indiqueront le bloc vers lequel elle a été affectée et l'orienteront vers son nouvel appartement.
Ce dossier était considéré comme un dossier sensible et épineux. Dans la commune d'El Djelfa, ces gens attendent depuis 2012. Aujourd'hui, ils ont été relogés avec démolition des habitations précaires qu'ils ont laissées derrière eux. Pour information, les citoyens qui s'estiment lésés pourront déposer leur recours ici même au niveau du quartier, dans une cellule aménagée à cet effet. Les recours en question seront traités en 72 heures. La démolition des constructions précaires érigées à la cité Zerrea a été entamée immédiatement après l'évacuation des résidents. Elles laisseront place à l'implantation d'un programme de 1000 unités ADL. Pour rappel, cette cité bidonville a déjà fait l'objet d'une première opération de relogement en 2012. Les constructions précaires avaient été récupérées par d'autres familles pour en faire un nouveau point noir dans le tissu urbain de la ville de Djelfa. Et restons avec les projets de développement, cette fois-ci au sud du pays. 60 projets d'investissement liés à différents créneaux économiques ont d'ores et déjà été localisés dans la nouvelle ville de Hassi Messoud. Les autorités de la wilaya de Ouergla appellent à l'encouragement de l'investissement porteur de richesses et d'emplois dans cette ville considérée comme un modèle de développement durable. Regardez. S'étalant sur une superficie de plus de 4000 hectares, la nouvelle ville de Hassi Messoud est située à environ 80 km à l'est d'Ouergla. Les travaux de réalisation de cette nouvelle ville accusent un retard important. Les travaux d'aménagement sont en cours de réalisation et ça avance à bon rythme, à savoir les trottoirs, les avenues, les boulevards ainsi que les rues secondaires. En plus de cela, il y a une station de dessalement d'eau, une station de pompage et une station de tri sélectif. Bon nombre de projets de différents secteurs d'activité sont en cours de concrétisation dans la nouvelle ville de Hassi Messoud. Il y a plusieurs projets d'investissement programmés. Des particuliers ont déjà eu leur parcelle de terrain pour entamer les travaux. Au total, 70 investisseurs vont débuter leur projet ici au niveau de la nouvelle ville de Hassi Messoud. Il faut savoir aussi, il y aura 9 hôtels. La zone d'activité logistique de la nouvelle ville de Hassi Messoud abritera donc 60 projets d'investissement. Concernant entre autres activités, la fabrication de panneaux solaires, le traitement de déchets, le recyclage de produits plastiques et cartons, le stockage frigorifique, le montage de cabines sahariennes, la construction préfabriquée en béton, la fabrication de panneaux sandwich et la fabrication de réservoirs pour ateliers pétroliers et soudure industrielle. Et c'est l'heure de l'appel à la prière de Salat al-Maghreb à Alger et ses environs. Et on revient juste après. Bismillahirrahmanirrahim. Inna as-salata kanat 'ala al-mu'minina kitaban mawquta. صدق الله العظيم. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة
حي على الفلاح حي على الفلاح اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. Taqabbal Allahu Salat El Jamia. Et on continue ce journal à présent, direction à Tiaret, où la commune vient de bénéficier de nouveaux équipements de nettoyage acquis par le biais d'entreprises de nettoyage de la Wilaya. Plusieurs activités étaient au programme, dont une cérémonie organisée au profit des agents de nettoyage. Camélia Mellel. L'entreprise de nettoyage de Tiaret s'est dotée de nouveaux équipements, des bennes à ordures installées dans plusieurs quartiers de la ville pour collecter les déchets ménagers avant leur transfert dans les décharges publiques. Ces nouveaux équipements permettront de se débarrasser des mauvaises odeurs des déchets, mais également améliorer le quotidien des citoyens. Ces bennes à ordures sont 100% made in Algérie. Dieu merci, nous avons relevé le défi. Comme vous voyez, la commune de Tiaret est propre et on aspire à faire mieux. Des agents de nettoyage ont été récompensés à l'occasion du premier anniversaire de la création de l'entreprise de nettoyage de Tiaret. C'est un hommage bien mérité puisque c'est un métier très difficile qui nécessite beaucoup de volonté. Mais en tout cas, nous sommes toujours au service des citoyens de Tiaret. Nous devrions également travailler ensemble afin de préserver davantage notre environnement. À cette occasion, plusieurs arbustes ont été plantés aux abords des routes ainsi que dans des jardins publics. De Tiaret à Le-Bouari pour s'intéresser cette fois-ci à Prolipos, une entreprise spécialisée dans la production de corps gras sous différentes formes, mais également dans l'emballage et le conditionnement. Réalisé dans la zone industrielle de Ain Lila à Le-Bouari, ce projet est d'un investissement de 80 milliards de dinars, active également dans d'autres domaines et ambitionne de développer davantage sa gamme de production. Outre le marché local, l'unité exporte ses produits également vers la Libye et le Qatar. Le reportage est signé Amel Messaïd. Avec un investissement global de 80 milliards de dinars, cette société située à Ain Mlila dans la wilaya de Bouari produit des corps gras fluides et solides. Autrement dit, l'huile de table, la margarine, le savon, mais aussi l'eau de javel. Elle produit l'huile. On a une unité de l'huile, la production en 2003. On a une seule ligne de 150 tonnes jour. Maintenant, on a deuxième ligne, il y a de 450 tonnes. On a une unité de plastique pour l'export et une unité neuf. Bientôt, Inch'Allah, d'ici un mois, problème électricité, un mois de la production. L'entreprise compte près de 300 emplois directs et en plus des emplois indirects, elle assure un service de conditionnement pour d'autres opérateurs économiques. La société exporte vers 3 pays, dont la Libye et le Qatar. Elle remporte d'ailleurs le trophée export Barti Belaïb de 2016. L'entreprise s'apprête en outre à lancer un nouveau projet. Bon, on a réalisé un nouveau investissement. C'est une unité de production d'hypochlorite de sodium et de soude caustique. C'est des produits chimiques. L'hypochlorite, c'est la matière première. L'hypochlorite de sodium, c'est la matière première de l'eau de javel.
Et la soude caustique, c'est une matière qui rentre dans pas mal de productions, y compris la production du savon. Bon, c'est un investissement qui nous a coûté à peu près 1,2 milliard de dinars. Il a été financé partiellement par une banque à hauteur de 300 millions de dinars. Le reste a été supporté sur des fonds propres des associés. Il s'agit de matières premières demandées à l'échelle nationale et internationale, notamment en Afrique. Notre unité de production de savon va consommer la moitié et la moitié sera destinée au marché, que ce soit local ou bien à l'export, parce que c'est un produit trop demandé. L'Algérie actuellement, elle l'importe. L'entreprise entrera en production une fois les autorisations du ministère de l'Environnement accordées. Et nous allons à présent à Souk Ahras, à la rencontre d'un éleveur qui exerce son métier depuis l'âge de 17 ans au rythme de la nature et des saisons. L'élevage pour lui est avant tout une passion. Malgré les contraintes, Fethi maintient son activité par amour du métier. De 5 vaches seulement, il se retrouve aujourd'hui avec un cheptel de 85 têtes bovines, toutes de race locale. Le portrait est dressé par Nesrine Bessaidi. Regardez. Il n'a bénéficié ni d'une formation ni d'un stage. Ce jeune agriculteur d'El Mahroucha, wilayat de Souk Ahras, a réussi à relever le défi et ce en renforçant la race bovine locale. Aujourd'hui, Fethi, cet agriculteur de 40 ans, possède un cheptel de 85 têtes bovines. Il est fier de dire qu'il n'a importé aucune vache de l'étranger. Quand j'ai commencé cette activité, je n'avais que 17 ans. J'ai commencé avec 5 vaches laitières. J'ai vraiment persévéré pour en arriver là. Maintenant, j'ai un troupeau de 85 vaches. Elles sont toutes d'une race locale. J'ai pris soin d'elles comme si c'était mes propres enfants. Cependant, Fethi n'était pas à l'abri de contraintes. Cet agriculteur a dû faire face à beaucoup de problèmes concernant notamment le contrat d'exploitation pour le pâturage. Fethi estime que les 2 hectares dont il a bénéficié restent insuffisants, ce qui l'a poussé à exploiter les régions montagneuses. L'État m'a accordé 2 hectares pour le pâturage, mais cela reste insuffisant. J'ai dû exploiter des parcours de pâturage dans les montagnes, mais le chemin épuise mes vaches, ce qui influe sur la quantité de lait produite. J'arrive aujourd'hui à produire jusqu'à 600 litres de lait par jour. Si l'État m'accorde plus de terre, j'atteindrai un nombre de 200 vaches laitières et je pourrai produire ainsi jusqu'à 1000 litres de lait par jour. En attendant des jours meilleurs, Fethi continue à travailler pour agrandir son troupeau. Cet éleveur espère que les autorités concernées prennent en considération son problème, ce qui lui permettra de renforcer son cheptel et améliorer sa production de lait. Allons à présent à Tamanrasset où des jeunes investissent plusieurs domaines de travail. Ils étaient pourtant chômeurs. Ils deviennent aujourd'hui entrepreneurs grâce au dispositif CNAC, la Caisse nationale d'assurance chômage. Il faut dire qu'elles réussissent bien. Voyons comment dans ce reportage de Fatima Ben Ferjallah. Le commentaire est de Naïma Chekchek. L'aviculture, c'est l'activité qu'a choisie Malika à Tamanrasset grâce à l'aide de la Caisse nationale d'assurance chômage, la CNAC. Et avec le même mécanisme d'emploi, Mohamed Ali Mabrouki a pu lui aussi réaliser son projet agricole en achetant son matériel de travail, ses chambres plastiques et en diversifiant ses produits. J'ai étudié à la formation professionnelle pour apprendre l'aviculture, cela m'a plu. Ensuite, j'ai contacté la CNAC qui m'a davantage orientée. La CNAC m'a soutenu avec un montant de 400 millions de centimes pour l'achat de mon matériel de travail, que j'ai donc à ma disposition, et j'ai commencé à travailler. قيمة العتاد اللي راه معطاهم لينا وانا خرجناه وبدينا نخدموا من 2018 إلى حد الساعة. Depuis 2018 et jusqu'à l'heure, nous avons pris en charge une centaine de jeunes ayant des aptitudes pour être aidés. Parmi eux, une partie a opté pour l'agriculture, ce qui nous a intéressés et nous leur avons alors alloué des parcelles de terre. كما قمنا بمبادرة أخرى اللي هي تخصيص قطع أراضي لهذه المستفيدين من الصندوق.
Le jeune Ahmed Mouloudi a choisi quant à lui le domaine du contrôle technique de véhicules. Grâce au soutien de la CNAC, son projet s'est réalisé. Je n'ai rencontré aucun obstacle. La caisse m'a aidé pour le financement des moyens de travail que vous voyez. Il reste juste la problématique de raccordement à l'eau qui n'est pas encore disponible, ni à l'électricité qui est essentielle. Des projets et d'autres que la Caisse nationale d'assurance chômage encourage en poursuivant un travail de proximité et de contrôle avec les jeunes investisseurs qui n'excluent pas de développer davantage encore leur activité. La troisième exposition sur l'histoire de l'impression du Saint-Coran a ouvert ses portes aujourd'hui au Palais de la Culture Moufdi Zakaria à Alger. Elle se poursuivra jusqu'au 4 avril prochain. Organisée par le ministère des Affaires religieuses et des Waqf sous le thème « Un Coran pour chaque élève », l'exposition retrace l'histoire des éditions du Saint-Coran ainsi que certains manuscrits et vieux exemplaires du Coran et quelques outils traditionnels utilisés autrefois dans l'apprentissage du Coran et ceux utilisés actuellement dans le cadre de son impression. En marge de cette exposition, un atelier consacré à la calligraphie arabe est organisé, auquel sont conviés des calligraphes pour inculquer aux petits certaines règles fondamentales de la calligraphie arabe et du dessin ottoman. Intéressons-nous à présent à une activité artisanale de la vallée du Mzab, la tapisserie. Le tapis mozabite, qui a toujours fait parler de lui, est plus qu'un patrimoine culturel, un métier ancestral pratiqué surtout par les femmes. Il requiert beaucoup de patience et de rigueur, et pour perpétuer cette tradition, un concours est organisé à Ghardaya par l'association Izelwen dans la région de Beni Yizgen. Hassiba Abdallah. La tapisserie est une activité omniprésente à Beni Yizgen, au point que chaque foyer possède un métier à tisser traditionnel. La tapisserie n'est pas qu'un métier rentable. Grâce à la tapisserie, la femme artisane apprend à devenir patiente. Pour conserver ce patrimoine, des manifestations culturelles sont programmées souvent à Ghardaya, comme cette exposition du tapis de Beni Yizgen, organisée par l'association Izelwen Mzab, visant à attirer les touristes en ces vacances de printemps. Nous sommes venus de Ain Timouchent et de Hassirmel. J'aime bien voir ces tapis, c'est très intéressant, surtout que c'est très ancien. Il y a des tapis qui ont 170 ans et plus. Le monsieur nous a parlé d'un tapis de 350 ans, c'est très intéressant. Il y a beaucoup de modèles et j'espère que ce patrimoine sera préservé pour longtemps encore. C'est en préservant notre patrimoine que nous avançons. À l'ancienneté, les avançons. Selon la tradition, on fait une sélection du meilleur tapis à Ghardaya. À chaque édition, on met en avant un des tapis de la région. Cette année, par exemple, c'est le tapis de Beni Yizgen. L'année prochaine, ce sera le tapis d'Aya, et ainsi de suite. Ce concours du meilleur et du plus ancien tapis pousse les artisans à se surpasser en apportant à leur création plus d'originalité et de créativité, tout en préservant ce métier. Et on termine par la gymnastique, une discipline en vogue dans la wilaya de Skikda. Elle semble avoir le vent en poupe. La Ligue sportive de la wilaya a en tout cas beaucoup d'ambition. Nakhla Al-Arbi. Pas moins de 5 clubs de gymnastique dans la wilaya de Skikda. La discipline compte au total 70 athlètes répartis sur 6 clubs très ambitieux, à l'image de celui de Russikada. Personnellement, je m'occupe des deux. Les gymnastes que j'ai suivis en championnat national jusqu'à la catégorie jeunes talents et l'équipe nationale comme Anis Maouch. L'école Skikdi de gymnastique a une préférence pour les barres asymétriques. Les athlètes commencent à s'entraîner dessus très tôt. Dès le début, Sidra Sidhen et Fatima Boukhatem sont deux jeunes espoirs sur lesquels le club mise fort pour le prochain championnat prévu à Boufarik la semaine prochaine. J'ai participé au championnat arabe au Liban et j'ai décroché 3 médailles d'or. J'ai commencé la gymnastique à l'âge de 8 ans. Mon objectif est de devenir championne. Nous sommes en pleine préparation du championnat national qui aura lieu les 5 et 6 avril prochains à Boufarik. Nous avons aussi les championnats d'Afrique à préparer. Ça sera en 2020 au Maroc.
Le but du coach, Hakim Admani, qui est aussi l'assistant du sélectionneur national, est de former une équipe nationale de gymnastique qui soit forte et représentative. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir prêté attention. Je rappelle que tous nos programmes sont disponibles sur les sites internet de la télévision, la chaîne YouTube ainsi que notre page Facebook. Excellente soirée sur Canal Algérie. Au revoir.